Tu es bon pour nous, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 1er, à partir du 15e jusqu'au 21e verset. Sœur Nathalie, si tu peux nous aider à faire la lecture. À partir du 15e verset. Exode, chapitre 1er, du 15 au 21. Amen. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Amen. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une femme, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne virent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que le sage-femme avait eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. C'est bon, c'était jusqu'au 21. C'est bon. Gloire à Jésus, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a donné encore la force d'être là devant vous. Et je remercie l'apôtre Thierry Louzolo qui m'a fait confiance de prêcher la parole de Dieu à l'église Ménora, qui est mon église, l'église où je sers le Seigneur. Vraiment, que le nom de Dieu soit glorifié. Mais sans plus tarder ce matin, moi je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un homme. Il y a un homme qui dit que le moi, c'est moi est dédié seulement aux femmes. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Parce que la parole la parole qui sera donnée à l'église, ça sera juste pour les femmes. Laisse-moi te dire ce matin, cette parole est pour toi. Toi qui es un homme, toi qui es une femme. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, ce n'est juste que la femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint Dieu. Alors, c'est qui une femme? Femme, par définition, c'est adulte de sexe féminin. Or, ce matin, moi, je ne suis pas venu parler seulement à l'adulte de sexe féminin. Je suis venu parler à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, la première fois que ce mot femme a été écrit dans la Bible, nous voyons, c'est lorsque Dieu a créé la femme. Et Dieu a fait dormir Adam par profond sommeil, comme la Bible nous dit, et il a pris l'une de ses côtes qu'il a formé l'homme. Et il a présenté l'homme à Adam, la femme à Adam, et Adam a dit, on l'appellera femme, parce qu'elle est sortie des côtes de l'homme. Mais ce matin, moi, je ne suis pas venu parler à la femme qui est sortie des côtes de l'homme. Je suis venu parler à la femme qui est l'Église. À la femme qui est sortie lorsque Jésus-Christ était à la croix. À la femme qui est née lorsque Jésus-Christ était à la croix. La Bible me dit que Jésus-Christ était déjà mort. Et il y a un soldat qui est venu, qui a pris la lance et il a piqué sur son côté. Et il y avait l'eau et le sang qui étaient sortis. L'eau, c'est la vie. Lorsque la femme veut accoucher, de le mettre dans le Seigneur, elle perd d'abord le zoo. L'eau qui était sortie du côté de Jésus-Christ, c'était la naissance de l'Église. Or, l'Église, c'est la femme de Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis venu parler à toi ce matin. Toi qui es l'Église, cette parole te concerne. Cette parole est venue pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, dans le livre d'Éphésiens 5,
déclare, car le mari est le chef de la femme, comme l'Église est le chef, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il s'est donné lui-même. Jésus-Christ t'a aimé. Jésus-Christ m'a aimé. Nous qui sommes l'Église, Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il s'est fait un don pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu parler à toi. Et je vais parler à un homme qui est ici ce matin. La Bible déclare que nous devons être les exemples de Jésus-Christ. Lorsque tu aimes ta femme, tu dois faire des dons, tu dois faire des cadeaux. Est-ce qu'il y a des gens enseignés? Alléluia. Il y a quelqu'un qui me dit, il nous parle de la femme. Je suis là pour t'expliquer au moins de la femme. Je dois t'expliquer que la femme que je te parle, c'est l'Église. L'homme, lorsque tu aimes ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lui faire des dons. Tu dois faire des cadeaux. Jésus-Christ a aimé sa femme, il s'est donné. Ah, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Jésus-Christ a donné l'Église. Il a fait un don. Le don qui est son corps. Il s'est livré pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme, lorsque tu aimes ta femme, tu dois faire des dons. Le monde nous dit que l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Tu ne peux pas dire à ta femme que je t'aime et si tu ne lui fais pas de cadeaux. Si tu ne lui fais pas de cadeaux, ça veut dire que tu n'aimes pas ta femme. Il doit y avoir des signes d'amour, des preuves d'amour. Alléluia. Est-ce que les gens vous peuvent me donner un amen? Alléluia, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Il est bon. La femme qui craint l'Éternel. Nous avons compris tous que ce matin, lorsque je parle de la femme, je parle de l'Église. Notre Dieu appelle la mort le sommeil. Nous voyons ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Lazare était mort, quand Jésus-Christ était venu, il a dit que notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Alléluia. Il est tellement bon. Voilà pourquoi il a fait dormir. Il a fait dormir Adam. Il a jeté un mauvais sommeil à Adam, que lui-même il appelle le sommeil. C'était pas la mort, c'était le sommeil. Parce qu'il appelle la mort le sommeil. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La femme qui craint l'Éternel. Alléluia. Une femme qui craint l'Éternel, moi je l'appelle ce matin, c'est une femme de distinction. C'est une femme qui ne fait pas ce que toutes les femmes font. Toi, l'Église, tu es une femme, tu ne dois pas faire les choses comme les autres. Toi qui crains Dieu, tu dois faire les choses comme Dieu veut. Alléluia. Dieu veut, pour faire les choses comme Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que Dieu veut. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu vas faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Par rapport au texte que nous venons de lire, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'il y avait des sages-femmes. L'une s'appelait Chiffre, l'autre c'était Pire. Ce sont des femmes qui craignaient l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que le roi est venu auprès d'eux. Le roi leur a donné des ordres de tuer les enfants garçons. Et si c'est une fille, de leur laisser la vie. Pourquoi le roi est venu donner ses ordres auprès de ces femmes? Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est parce qu'il y a un nouveau roi qui était venu en Égypte. Nous savons tous que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte à travers Joseph. Alors Joseph était mort. Mais un nouveau roi, la Bible dit qu'il y a un nouveau roi qui est venu. Le roi là ne connaît pas Joseph. Alors, les enfants d'Israël devenaient, la Bible déclare, de plus en plus nombreux. Et ils avaient la force. Et le roi là avait peur. Il avait peur des enfants d'Israël bien-aimés dans le Seigneur. Et il a donné cet ordre. Il a d'abord commencé à anéantir les enfants d'Israël, à leur donner des travaux durs qui peut les affaiblir, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comme Dieu était avec les enfants d'Israël, la Bible déclare qu'ils devenaient toujours de plus en plus nombreux. Malgré les travaux pénibles qu'ils faisaient, ils étaient là toujours en train, ils augmentaient toujours. Et le roi dit que la première solution, ça n'a pas marché. Il est venu voir les sages-femmes. Il ne savait pas que ces sages-femmes pouvaient
désobéir à sa loi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que ce loi est venu voir les sages-femmes. Pourquoi il est venu voir les sages-femmes? Parce que moi je dis c'est parce qu'il avait peur des enfants d'Israël. Laisse-moi te dire que comme tu es là, bien aimé dans le Seigneur, peut-être toi-même tu ne te connais pas. Le monde des ténèbres a peur de toi. Il a peur de toi, mais toi-même tu ne te connais pas, bien aimé dans le Seigneur. Le roi est venu donner des ordres à ces sages-femmes parce qu'il a peur des enfants d'Israël. Il leur a dit de tuer les garçons et de laisser vivre les filles. Bien aimé dans le Seigneur, ces sages-femmes ont préféré d'obéir à Dieu que d'obéir à un homme. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Ils ont préféré d'obéir à leur Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois obéir à ton Dieu. Tu ne peux pas obéir à un homme, mais tu dois obéir à ton Dieu. Le Dieu qui est ton créateur. Alléluia. Devant la loi des hommes, lorsque je dis que tu ne peux pas obéir à un homme, c'est lorsque un homme te dit des choses qui sont contraires à ce que Dieu te dit. Amen. Lorsque un homme te présente les choses qui ne sont pas dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, tu dois choisir la bonne part. Est-ce que tu veux dire à la personne qui est à côté de toi, je dois choisir la bonne part? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois obéir à ton Dieu. Dans ces textes, nous voyons que les sages-femmes ont fait le choix d'obéir à Dieu. Par là, je vais dire à une personne, obéir à Dieu, c'est faire un choix. C'est-à-dire que Dieu ne t'oblige pas à l'obéir, mais tu dois faire un choix. C'est à toi de décider. À toi de décider si tu veux craindre Dieu ou pas. Mais sache-le, si tu ne crains pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu le payeras. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Ces deux sages-femmes ont choisi d'obéir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit de ne pas tuer. Ne tuez pas. Mais le roi est venu, leur dit que vous devez tuer. Si c'est un garçon, les garçons-là n'ont pas le droit de vivre. Mais eux, ils ont dit non, on ne le fera pas. Bien aimé, ils ont risqué quoi? Ces deux sages-femmes ont risqué quoi? Répondez-moi. La mort, gloire à Jésus. Ils ont risqué la mort. Parce qu'un roi vient te donner des ordres, toi tu dis non, je ne le ferai pas. Mais le Dieu qui est le roi des rois, qui est le Dieu protecteur, qui protège ses enfants, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ces deux femmes, ces deux sages-femmes n'étaient pas mortes. Ils ont désobéi à la loi des rois. Mais Dieu leur a fait du bien. Amen. Dieu leur a fait du bien, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte? La crainte de Dieu, la Bible nous donne la définition, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous donne la définition dans le livre des Proverbes 8, verset 13. La Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ces deux sages-femmes, ce sont des femmes qui n'aiment pas faire le mal. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi, tu aimes faire le mal ou tu es quelqu'un qui fuit le mal? Ou tu es quelqu'un qui aime toujours rester dans le mal? C'est la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui craignent l'Éternel. Il n'y a plus la crainte de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. Nous faisons les choses comme on veut, mais on ne fait pas les choses comme nous-mêmes, comme Dieu veut plutôt. On ne fait plus les choses comme Dieu veut. Je peux dire que la crainte de Dieu, c'est soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsque tu veux faire quelque chose, il faut d'abord demander à Dieu. Amen. Demande à Dieu, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est bien ou c'est mauvais? Si c'est mauvais, alors arrête. C'est un péché. C'est quoi le péché? Dans cette église, nous avons une définition que nous donnons pour les péchés. C'est toute chose que tu vas faire, en bien ou en mal, qui n'est pas de la volonté de Dieu. Amen. Lorsque tu veux faire une chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, c'est un péché. Alors ces deux sages-femmes ont refusé de faire le péché, de commettre le péché. Ils ont accepté d'obéir à leur Dieu. Bien
à l'église aujourd'hui là, il y a ce que j'appelle, je ne peux pas dire, je ne sais pas comment je vais dire ça. À l'église, l'impudicité est devenue comme la nourriture. Quand nous étions à l'université, il y a des profs qui disaient consommons l'auditoire. À l'église, les chrétiens commencent à consommer l'église. Les frères entre eux, ils consomment l'église en faisant l'impudicité. Bien aimé, c'est un truc que Dieu n'aime pas. Ça n'honore pas Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Les pasteurs n'en parlent même pas. Toutes les femmes de l'église, c'est leurs femmes, je vais dire. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Comme nous voyons dans les livres d'Exode, lorsque les peuples étaient montés dans les monts Sinaï pour avoir les 10 commandements, ils étaient restés loin parce qu'ils ont peur de la mort. Ce n'est pas cette crainte-là que je vous parle ce matin. Mais la crainte que je te parle ce matin, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, nous ne devons pas faire. Le but de ce message, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de dire à une femme, que tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Quand je dis la femme, c'est l'église. L'église, nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous permettons à parler le mal des autres. On n'a pas l'amour dans nos cœurs. L'amour des autres n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Où est-ce que nous avons mis l'amour? La Bible déclare que quand Dieu a aimé le monde, qu'il a donné, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous recommande d'aimer les autres. Mais aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus l'amour. Ça veut dire qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Tu peux voir une personne en train de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu as des choses que tu peux venir lui porter aide. Mais tu ne les fais pas. Pourquoi nous ne les faisons plus, bien-aimé dans le Seigneur? Quand je dis tu ne les fais pas, c'est pas en général. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aident. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne le fais pas, Dieu est venu te parler aujourd'hui. Tu dois le faire. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre aussi l'exemple de Joseph. Joseph, c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Joseph, devant la femme de Potiphar, Joseph a préféré obéir à Dieu que d'obéir à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar venait auprès de Joseph, parlait à Joseph, la Bible déclare que tous les jours, je veux dire qu'elle embêtait Joseph pour coucher avec lui, avec elle plutôt. Mais Joseph a refusé. Joseph a dit, comment pécherai-je contre Dieu? Mais Dieu n'était pas là lorsque la femme de Potiphar venait auprès de Joseph. Mais Dieu n'est pas là, mais Joseph a préféré d'obéir à Dieu. Mais que fais-tu lorsque tu es seul? Lorsque l'opportunité de pécher est devant toi, qu'est-ce que tu fais? Imaginons que c'était un frère de l'église qui était devant la femme de Potiphar. Laisse-moi te dire que les femmes égyptiennes, bien aimées dans le Seigneur, ils sont belles. Comme la Bible déclare, de belles de taille et de figure. Bien aimé dans le Seigneur, mais Joseph a préféré d'obéir à son Dieu que d'obéir à cette femme-là. Joseph a eu peur de la péché. Nous devons avoir peur. Nous devons avoir peur, bien aimé dans le Seigneur, du péché. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne demeure pas dans le péché. La Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu tombes, tu dois te relever. Ça, c'est un signe qui nous montre que cette personne craint Dieu. Lorsque tu marches dans la face de Dieu, je ne peux pas te dire que tu ne peux pas tomber, parce que nous sommes des hommes. Mais tu dois avoir la force de te relever. Ah, je déclare dans ta vie ce matin que Dieu te donne cette force-là. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Et tu suis le chemin du Seigneur. Alléluia. Il ne va pas t'abandonner lorsque toi tu tombes, tu viens auprès de lui, il te dit non. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si tu m'ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Mais si tu viens auprès de Dieu, il va t'accueillir. Alléluia. Il est le Dieu d'amour. Il est tellement le Dieu bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il est merveilleux pour nous. Alléluia. Il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas demeurer dans le péché. Tu ne dois pas demeurer dans le péché. Je vais donner encore l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons tous que ces hommes, ils avaient la crainte de Dieu. Alléluia. Ils ont désobéi à un roi pour obéir à Dieu. Alléluia. Ils ont refusé d'adorer les statues d'or que le roi avait élevées, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? L'argent devient ton Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Tu ne peux pas mettre l'argent devant ton Dieu. Alléluia. Dieu est au-dessus de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche l'argent, on met Dieu derrière. Devant, c'est l'argent. Non. Ou soit si tu as beaucoup d'argent, tu vois comme si Dieu ne vaut rien. C'est lui qui détient le souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ne pas le craindre? Pourquoi ne pas obéir à sa parole? Alléluia. Nous devons obéir à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons obéir car il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que tu ne déroberas point. Il le vole. Tu ne déroberas point. C'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais? Lorsque tu es dans les supermarchés, il n'y a pas qu'une personne à côté de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui te voit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu peux prendre un coca, tu bois dans les supermarchés et tu jettes la canette dans la poubelle? Tu dis qu'on ne me voit pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit. S'il n'y a pas une personne qui t'a vu, mais Dieu te voit, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé dans l'église, il y a même des pasteurs qui n'ont pas crainte de Dieu. J'avais regardé sur TikTok, il y a un pasteur qui se dit pasteur, mais qui se permet à multiplier l'argent, qui se permet de faire la magie à l'église. Il multiplie l'argent parce qu'il dit notre Dieu est le Dieu de la multiplication. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? On a pris la crainte de Dieu, même à l'église. Il est venu avec l'argent et les paniers, il a mis l'argent dans les paniers, il s'est mis à invoquer, prier. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a eu beaucoup d'argent. La multiplication de l'argent. Tu ramènes la magie à l'église. Je ne suis pas en train de dire que notre Dieu est incapable de le faire. Mais notre Dieu, nous savons tous que c'est un Dieu de miracles. Mais nous ne pouvons pas prendre la magie et ramener ça à l'église. Voilà pourquoi nous devons faire attention aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsque tu crains Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a des avantages derrière toi. Voilà pourquoi tu dois craindre Dieu. Parce que lorsque tu crains Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Lorsque tu crains Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner, bien aimé dans le Seigneur. Pour ces deux femmes, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu que tous, ils ont eu la protection de Dieu. Alléluia. Ils ont eu la protection de Dieu. S'ils n'avaient pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cette femme, ils allaient mourir. Mais comme Dieu est avec eux, ils ont eu la protection. Alors, les avantages de craindre Dieu, lorsque tu crains Dieu, il y a des avantages. Premier avantage que je dis, c'est la protection de Dieu. Alléluia. Le roi est venu auprès d'eux. Le roi a dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Ces deux femmes ont répondu, ce n'est pas nous, ce sont les femmes des Hébreux. Elles sont fortes, elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. J'appelle ça la réponse de la défense. Ils se sont défendus devant les rois. Je me suis dit moi-même que normalement, les femmes hébreues devraient être fortes parce que ce sont des femmes qui se sont habituées à des travaux durs, à des travaux pénibles,
Alors ils ont la force. Ils pouvaient accoucher avant l'arrivée des sages-femmes. Mais c'était la réponse que les sages-femmes ont donnée au roi. Mais je ne savais pas avec quelle intention que le roi est venu auprès des sages-femmes. Je me suis dit moi-même, c'est à l'intention de les tuer. Mais Dieu les a protégés. Lorsque tu crains Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te protège. Alléluia. Tu auras la protection de Dieu. Voilà pourquoi tu as tout intérêt bien-aimé dans le Seigneur de craindre Dieu. Alléluia. Par là, je vais donner un conseil aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ou une femme, tu dois chercher une femme qui craint Dieu. Ne cherche pas une femme qui prie beaucoup. Parce que la crainte de Dieu est au-dessus de la prière. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mais la prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Nous devons craindre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu crains Dieu, tu auras la protection de Dieu. Dieu sera avec toi. Alléluia. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Deuxième avantage dans ce texte, nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a manifesté sa bonté envers ces deux femmes. Parce que ces deux femmes, comme la Bible déclare, qu'ils ont eu la crainte de Dieu. La Bible déclare que Dieu a prospéré leur maison. Leur maison fit prospère. Bien-aimé, qui n'aime pas la bonté de Dieu comme nous sommes là? Qui n'aime pas être en bonne santé? Qui n'aime pas voir ses enfants réussir? Amen. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas voir ses enfants se marier? Nous tous, nous aimons la prospérité. Amen. Alors, le résultat est là. C'est avoir la crainte de l'Éternel. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ce n'est pas toi seul qui sera prospère. Mais la Bible nous dit ici, Dieu fit prospérer leur maison. Ta maison aussi sera prospère. Alléluia. Alors nous avons intérêt de craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir sa bonté dans nos vies. Ses bénédictions dans nos vies. Lorsque tu crains Dieu, Dieu va te bénir. Dieu a béni la maison de ces deux femmes. Alléluia. Dieu a béni la maison de ces deux femmes bien-aimées dans le Seigneur. Il leur a fait du bien. Et Dieu leur a visité, bien-aimés dans le Seigneur. Ma prière est que Dieu te visite ce matin. Ma prière est que Dieu te fasse faveur ce matin. Ma prière est que Dieu te localise ce matin. Toi qui cries l'Éternel, que tu puisses voir la main de Dieu. Que la main de Dieu entre dans ta maison. Que la bonté de l'Éternel entre dans ta maison de Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Il est tellement bon. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il y a beaucoup d'avantages. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir aussi l'élévation. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras l'élévation. Dieu va t'élever. L'exemple est là dans la Bible. Jésus-Christ, Dieu nous a donné l'exemple de Jésus. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ a crié à Dieu. Jésus-Christ a obéi à la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. L'exemple aussi de Joseph. Alléluia. Joseph, quand il était encore vivant, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, je reviens encore là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à partir de là, je vais dire, que Dieu a élevé Joseph. Joseph est devenu ministre en Égypte parce qu'il avait la crainte de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Joseph avait la promesse de Dieu, mais à partir de la crainte de Dieu, il a vu l'accomplissement de la parole de Dieu. Je viens prophétiser dans la vie d'une personne qui a la crainte de Dieu. Oh, que Dieu puisse accomplir sa parole dans ta vie ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Il est tellement bon. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu va
te délivrer entre les mains de tes ennemis. Alléluia. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les délivre de tout danger. Alléluia. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Alors pourquoi nous ne craignons pas Dieu? Si nous savons tous que lorsqu'on craint Dieu, on a la victoire sur nos ennemis. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est lui qui te donne la victoire. Pourquoi tu ne les crains pas? Pourquoi tu ne crains pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons tous intérêt de craindre Dieu. Alléluia. Lorsque tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Deutéronome 28, nous voyons tous que lorsque tu obéis à Dieu, il y a des avantages qui te suivent. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque tu obéis à la parole de ton Dieu, tu seras la tête et non la queue. Tu ne veux pas être la tête de sa famille ici. Tu ne veux pas être la tête de sa maison. Lorsque tu obéis à ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras la tête et non la queue. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Le Seigneur va te garder. Le Seigneur va te protéger. Alléluia. La Bible déclare quoi? Ils viendront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est parce que le Dieu que toi tu crains, il est là à côté de toi. Il campe à côté de toi. Il prend tous ses bagages. Il vient là pour te protéger. Il vient là. Il vient là pour te mettre dans le Seigneur. Pour que tu ne puisses pas avoir le mal. Pour que le mal ne puisse pas t'arriver. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement merveilleux pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons tous intérêt de craindre notre Dieu. Parce que lorsque nous craignons notre Dieu, Dieu va nous visiter. Nous allons avoir la bonté de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous bénir pour la prière? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. La crainte de l'Éternel. La Bible déclare que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas prendre la décision d'obéir à Dieu, de craindre Dieu. Et le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous rappellera. Bien-aimé, lorsque tu seras devant un problème, lorsque tu seras devant quelque chose lorsque tu voudras tomber, je peux dire, que le Saint-Esprit te rappelle. Moi, souvent, ça m'arrive, bien aimé. Lorsque tu veux faire un truc, tu sens comme si quelqu'un te dit, hé, n'éclate pas là. N'éclate, tu ne peux pas dépasser. Parce qu'on a des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Bien aimé, que le Saint-Esprit te fasse cette grâce. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas prendre la décision. Tu vas dire au Saint-Esprit, fais-moi grâce. Lorsque je tombe, je me relève. Élève ta voix. Si le Saint-Esprit te donne la grâce de craindre Dieu, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Monte à prier, monte à prier. Alléluia, Jésus. Le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Le Dieu véritable. Et nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé de la femme d'Israël éternel. La femme d'Israël éternel ne peut pas agir comme tout le monde. Alors, Seigneur, sans toi, Père éternel, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je viens de dire, oh mon Dieu, de moi. Ce matin, moi, je prends la décision de te craindre, Seigneur Jésus. Yahweh, je sais que lorsque les moments où tu viens de pécher, devant toi, Seigneur Jésus, mais toi, ce que tu vas faire, que les Saint-Esprit te rappelle, Seigneur, que les Saint-Esprit te parle, Seigneur. Il y a des limites qui sont devant nous. Que je ne sais pas ce que Seigneur Jésus. Les limites que tu as mis devant moi. Au nom de Jésus, fais la grâce de Dieu devant moi. Fais la grâce de Dieu devant moi. Alléluia. Donne-moi cette faveur, Seigneur. Fais-moi cette faveur de te craindre, Père. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon Seigneur, accorde-moi cette faveur. Fais-moi grâce de fuir devant les
péché. Fais-moi grâce, Seigneur. De moi-même, je ne peux pas, Père éternel. Mais avec ton aide, je pourrai, Seigneur. Fais grâce le roi des rois. Fais grâce le tout-puissant. Fais grâce le Dieu véritable. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas Jésus. Ne me laisse pas tomber dans les tentations. Ne me laisse pas le roi des rois. Sois avec moi, Seigneur. Sois avec moi, Père des rois. Et Jésus, je dis à toi ce matin, fais-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce, Père. Tu es mon Dieu. Tu es l'incomparable, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, toi qui as la crainte de Dieu bien-aimé, tu vas dire à Dieu de te localiser. Tu vas dire à Dieu de localiser ta maison. Tu vas dire à Dieu de bénir tes enfants. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Tu es mon Seigneur Jésus. Dans la prière ce matin, Seigneur, et que tu puisses localiser tes femmes, Père, qui est ta crainte. Tu es femme qui a la crainte de Dieu. Localise-nous, Seigneur. Sois béni. Mon Dieu, c'est ta main, Seigneur Jésus. Sois la mère vie. Au nom puissant de Jésus. Localise ta maison. Localise ta maison. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un Seigneur, Père éternel, entre dans sa maison. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es l'incomparable. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Visite mes frères, Seigneur. Visite mes frères, Seigneur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu? Rends grâce à ton Dieu pour la parole qu'il t'a donnée ce matin. Élève ta voix. Dis-nous merci pour ta parole. Merci à ton Dieu. Merci d'être venu nous rappeler, Seigneur, qu'il a fait. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le Tout-Puissant. Seigneur, merci de nous rappeler. Tu nous as parlé, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous avons pris la décision, Seigneur, d'obéir à ta parole. Parce que nous savons, en retour, nous allons vivre ta volonté dans nos maisons. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donner nos offrandes.